Par contre, très bien, mais essaye pas de nous voler notre job. Ok. On va venir. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis growth marketer B2B et mon job ça va être d'aider des entreprises B2B à générer plus de prospects en travaillant sur le copywriting de leur landing page et de leur message de prospection. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'optimise les pages de mes clients, c'est-à-dire le process que je suis de A à Z. Donc je vais vous montrer la première étape qui est donc ce qu'on va appeler les étapes de l'awareness. Donc ça c'est un concept qui a été popularisé par un copywriter américain des années 50-60 qui s'appelle Eugene Schwartz. Comment détecter quelle est la maturité du trafic qui arrive sur la page. Donc là pour ça vous pouvez vous baser par exemple sur les sources de trafic. C'est-à-dire si ce sont des gens qui viennent par le SEO, vous pouvez potentiellement récupérer les mots-clés qu'ils ont tapés. Et donc si vous voyez que les mots-clés sont des trucs ultra spécifiques, plutôt orientés sur votre produit précis ou bien sur, par exemple si on prend encore une fois le cas de Behind the Skill, si c'est des mots-clés du type agence, vidéo, etc. Là on sait qu'on a un prospect qui du coup est plutôt product aware. Et si on voit qu'on a des requêtes qui sont un peu plus généralistes, où le prospect se pose encore des questions sur comment faire pour régler tel problème, etc. Là on a potentiellement un prospect qui est plutôt solution problem aware, et donc on va devoir avoir un messaging sur la page qui va être un petit peu différent et qui va lui permettre qui va l'aider à comprendre que finalement la meilleure solution c'est de partir avec telle solution ou avec une autre solution qui peut être peut-être plus pertinente dans sa situation. La première étape, ça va être la phase qu'on va appeler unaware, et donc la phase unaware, c'est l'étape où le prospect n'a pas conscience d'avoir un problème ou un besoin, et donc la très grande majorité des marchés se situe ici. Et ce qui fait qu'un prospect qui est unaware, on va pas l'adresser de la même manière que quelqu'un qui a conscience d'avoir un problème ou qui est en recherche de solution. Et vous voyez que la structure de page est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'ici on va pas tout de suite pitcher ce que fait la solution, on vient poser une question au prospect, enfin au visiteur au début quand il arrive sur la page, et on vient essayer d'amener une urgence, c'est-à-dire de lui montrer qu'il est dans une situation potentiellement dangereuse et que s'il ne fait rien, il pourrait se retrouver dans les 30 000 sites web qui se font hacker tous les jours. Donc là l'enjeu c'est pas de lui vendre la solution, c'est plutôt de lui vendre le problème pour qu'il puisse prendre conscience de l'importance de s'équiper d'une solution de sécurité pour pouvoir l'amener à passer à l'action. Seconde étape maintenant, ça va être d'amener le prospect qui a pris conscience de son problème à rechercher une solution. Et donc la phase solution aware, ça va être ici où il va découvrir des potentielles solutions à son problème, mais c'est aussi à cette étape-là où il vient explorer différentes familles de solutions en fonction de la maturité du marché. Le prospect sait qu'il existe plusieurs manières de régler son problème. Là l'enjeu c'est pas de lui vendre le produit, l'enjeu ça va être de lui vendre la catégorie de produit, c'est-à-dire que si on prend le cas de Behind the Skill, pour communiquer par exemple sur son produit ou sur sa boîte, il y a plein de manières de faire. Et donc là en fait l'enjeu c'est de montrer par exemple ici que la meilleure solution pour pouvoir communiquer sur sa boîte, ce serait de faire de la vidéo. Donc on va voir sur une page à quoi ça ressemble. Et donc c'est pour ça que le début de page ici va être dédié vraiment à lui montrer que tu utilises en fait une méthode qui aujourd'hui n'est plus qui n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Il y a d'autres solutions qui peuvent te permettre d'aller plus loin quand tu as besoin de communiquer avec tes clients ou quand tu as besoin de prospecter. Et donc c'est pour ça que tout le début de page va l'amener normalement à comprendre un petit peu ces différents éléments là. Et donc l'enjeu quand on a des prospects solution aware, ça va être vraiment de leur montrer que notre catégorie de solutions est la meilleure pour pouvoir régler son problème. Donc du coup quand le prospect est convaincu que la catégorie de solution est la bonne, c'est-à-dire imaginons que la vidéo est la meilleure manière de communiquer avec ses clients, là il va arriver du coup sur la phase product aware, et donc c'est à ce moment-là où il va potentiellement prendre connaissance de votre produit, mais c'est aussi à ce moment-là où potentiellement il va commencer à vous comparer à des concurrents directs. Là on a un exemple avec Investor Club, et donc vous voyez qu'ici Investor Club vient pas forcément parler du problème au prospect, vient pas lui parler de la catégorie solution. Ici l'enjeu c'est pas d'essayer de lui démontrer que les marketplaces sont la meilleure option pour vendre son site, parce que le prospect est déjà convaincu par cet élément-là. Et c'est pour ça que dès le début de la page ici, on vient essayer de mettre en exergue les features différenciantes par rapport aux concurrents directs. Et donc sous-entendu, si vous en avez marre de vous faire un petit peu arnaquer par les autres, il faut plutôt venir avec nous, quoi. Et donc vous voyez qu'ici on a une landing page qui va être beaucoup plus directe et qui vient vraiment répondre à la question de on est la meilleure marketplace, parce qu'en face on a des prospects qui sont déjà convaincus qu'ils veulent passer par une marketplace. Maintenant l'enjeu c'est de leur montrer que finalement on est le produit leader dans sa catégorie de solutions. Et du coup la dernière étape qui est donc la phase must aware. Donc quand le prospect est must aware, on considère du coup qu'il a
décider quelle était la meilleure option pour régler son problème. Et donc en fait à ce stade-là, vous pouvez vous retrouver avec des prospects en fait, qui ne vont jamais passer à l'action, parce qu'au final, il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'urgence qui les amène à passer à l'action aujourd'hui, quoi. Et donc là ici l'enjeu, ça va être d'essayer de pousser des petites promotions, des petits trucs, enfin des petits éléments qui vont l'aider à passer à l'action aujourd'hui, à ne pas remettre au lendemain le fait d'acheter votre solution ou d'être accompagné par la solution que vous proposez. Quand on a terminé un petit peu cette phase de recherche, alors la phase de recherche on peut la faire comme on l'a vu par rapport à des mots-clés, etc. Mais il y a aussi toute une phase d'interview où la phase d'interview nous permet de comprendre un petit peu le parcours d'achat des prospects, c'est-à-dire les freins, les motivations, les critères de sélection du produit, etc. Et ça va nous permettre du coup d'avoir des insights qui vont nous aider à arriver du coup sur ce doc. On a une première partie ici où on va essayer de situer la qualité du trafic et sa motivation, parce qu'en gros au-delà de sa maturité, il y a aussi une question de degré de douleur, d'intensité en fait de douleur, quoi. Si le prospect a un problème et que ce problème-là n'est pas un enjeu très important pour lui, en fait on va devoir faire quelques modifications sur la page pour l'aider à passer à l'action. Et si par contre ce problème est extrêmement important pour lui, là on sait qu'on a des prospects qui sont beaucoup plus chauds, enfin beaucoup plus enclins à régler leurs problèmes, et donc on va pouvoir optimiser la page de manière un petit peu différente. Donc, quand on a situé un petit peu quelle était la qualité du trafic, on arrive sur ce qu'on va appeler la règle de 1. On va essayer de cibler une cible précise, donc un prospect relativement précis, parce que si on essaye de parler un petit peu à tout le monde, finalement à la fin on parle à personne et donc on se retrouve avec un message qui est tellement dilué auprès de notre cible que plus personne ne se sent vraiment concerné, quoi. Ensuite, on va arriver sur ce qu'on va appeler une grande idée, quoi. Donc la grande idée, c'est un peu l'axe central, l'idée centrale de notre page, et c'est souvent l'élément par lequel doit être convaincu le prospect pour pouvoir nous identifier comme étant une solution, enfin la meilleure solution à son problème, quoi. Quelle est la promesse qu'on pousse sur la page? C'est souvent lié à la proposition de valeur du produit ou de la solution, quoi. L'offre, c'est pas forcément ce qu'on vend, c'est plutôt ce qu'on vend sur la page concrètement. Donc souvent ça va être une démo, un appel, etc. Et donc l'offre va être assez importante, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de points qu'on peut optimiser là-dessus pour pouvoir augmenter le nombre de prospects qui sont générés depuis le landing page. Donc la garantie, en gros, si vous avez besoin de crédibiliser un petit peu votre promesse, on va essayer de mettre en avant des garanties qui viennent bloquer les objections potentielles du prospect et lui montrer qu'en gros on n'est pas des charlatans et qu'on peut vraiment l'aider par rapport à son problème, quoi. Et ensuite on arrive du coup sur la maturité du trafic qui reprend en fait les éléments du tableau juste en haut. On arrive sur ce qu'on va appeler le speed draft. L'objectif c'est simplement d'essayer de lister tous les grands blocs de la page, et pour chaque bloc on va essayer de comprendre quel est l'objectif en fait de chacun de ces blocs. C'est plutôt de lister tous les ingrédients qu'on va ajouter au sein de la page et essayer de comprendre quel est le rôle de chacun des ingrédients. Donc là, j'ai pris le cas de Behind the Skill. Alors je sais qu'ils sont en train de refaire un petit peu la landing page, donc ce qui fait que c'est plus vraiment à jour et on s'est pas briefé en amont. Donc on est peut-être à côté de la plaque par rapport à la réalité, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, l'enjeu, on veut leur montrer qu'en gros les autres agences vidéo n'ont pas l'expertise, ou en tout cas n'ont pas l'expérience nécessaire pour pouvoir créer des vidéos qui soient suffisamment engageantes, optimisées pour le social media et surtout pour mettre en valeur un produit SaaS, quoi. Et donc si le prospect n'est pas convaincu que le SaaS ça ne se filme pas de la même manière que des vidéos classiques, il va pas forcément comprendre l'intérêt de passer avec Behind the Skill. Là, le haut de page, l'objectif ça va être de capter l'attention du prospect et de le pousser à s'engager dans le contenu, quoi. On pourrait avoir une proposition de valeur, quelques social proof avec par exemple des exemples de résultats par rapport au format vidéo qui ont pu être testés pour montrer qu'en gros c'est pas juste pour faire de l'awareness, mais c'est un vrai impact derrière sur le produit, l'acquisition, la rétention, etc., quoi. Une petite démo vidéo pour montrer un petit peu les différents formats. Et là derrière on aurait un call to action qui amènerait à découvrir les différents formats, de comprendre immédiatement l'intérêt de la solution. Donc on va plutôt avoir un call to action qui va l'amener à explorer un peu plus loin la solution pour qu'il puisse comprendre comment Behind the Skill peut l'aider par rapport à son problème, quoi. D'ailleurs, j'ai créé une petite checklist qui vous permet d'optimiser votre page, c'est-à-dire d'auditer chaque élément de votre page, et ça vous donnera un score par rapport à chaque élément important de la page, et ça vous permettra du coup de baser vos optimisations là-dessus. Derrière, on arrive du coup sur la solution section, c'est-à-dire là on va essayer de mettre en valeur la solution Behind the Skill, où là on va essayer de résumer en fait les points clés de l'offre, c'est-à-dire quelles sont les grosses features, les gros bénéfices en fait de la solution. On met en avant aussi quelques logos, et on a toujours un CTA qui là va amener vers une section use case qui va permettre de montrer en gros tout le potentiel des formats vidéo qui sont développés par Behind the Skill. Donc on arrive sur la partie
Use Case Section. Et il faut qu'on te montre un petit peu ce qu'on peut te proposer, quel enjeu on peut régler chez toi, comment ça se passe concrètement, quoi. Quelle est la connexion entre ces enjeux actuels et finalement les formats qui peuvent être proposés par Behind the Skill aujourd'hui. Et là, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est que Behind the Skill, du coup, a ce côté communautaire, quoi. Et donc on pourrait mettre en exergue, voilà, nous on n'est pas juste une agence vidéo classique, on a testé nos différents formats avec une communauté de X milliers de personnes. Et donc concrètement, c'est pas des trucs random qu'on propose, quoi, c'est des vrais trucs qui ont été testés sur des vraies audiences, donc c'est optimisé pour l'engagement, ça reprend les codes des réseaux sociaux, et donc sous-entendu, c'est la meilleure manière de mettre en valeur votre solution. Vous êtes sûr d'avoir un format qui fonctionne, qui est déjà optimisé, quoi. Donc après avoir présenté un petit peu les différents use cases, et du coup concrètement, si demain on bosse ensemble, comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc si on regarde la page justement, il y a déjà cette section là aujourd'hui. Et donc là du coup, en étant assez précis sur les différentes étapes, c'est beaucoup plus facile pour le prospect de commencer à s'imaginer de ok, bah du coup, si demain je bosse avec eux, voilà comment ça va se dérouler. Là le seul petit pépin ici, c'est qu'on aurait pu mettre en avant par exemple des photos ou des vidéos pour vraiment essayer de mettre des vraies images dans la tête du prospect. Parce que c'est en aidant le prospect à se projeter qu'on suscite en fait du désir chez lui, parce qu'il arrive en fait à s'imaginer un petit peu la nouvelle réalité qu'il pourrait vivre si il travaillait avec vous demain. Donc en gros là on voit que on arrive en fait sur un typeform derrière qui va permettre de qualifier un petit peu le prospect. Là ce qu'on pourrait faire pour avoir une offre qui soit un peu plus attrayante pour les prospects qui visitent la page, ce serait de leur dire ok, bon bah du coup next step, c'est de faire un appel avec nous, sauf que cet appel, tu vas pouvoir en retirer de la valeur dans toutes les situations, parce que c'est ça la majorité du temps le problème avec les call to action qu'on va pousser sur les pages, c'est qu'ils sont très orientés sur la vente, et du coup les prospects qui sont pas encore tout à fait prêts à acheter maintenant tout de suite sont bloqués à cause de ces différents éléments, alors qu'en essayant d'avoir une offre qui amène de la valeur à tout le monde, il n'y a aucune raison de ne pas faire l'appel avec eux, même si aujourd'hui je suis pas totalement prêt. Et donc pour conclure par rapport à cette histoire d'offre, voici un petit schéma, donc c'est un petit schéma qui a été inspiré par un comportementaliste qui s'appelle BJ Fogg. En gros, l'offre sur la page, elle doit pousser un maximum de prospects à passer à l'action. Donc en fonction de la motivation de votre prospect, très salesy, alors qu'en fait il n'est pas vraiment beaucoup motivé en fait pour passer la prochaine étape. Là on va perdre énormément de prospects. Et donc dans ce cas-là, quand on a un prospect qui est peu motivé, on va essayer d'augmenter la valeur perçue de l'offre et de lui montrer du coup quel est l'intérêt pour lui de passer la prochaine étape, même s'il a l'impression que c'est pas super intéressant pour lui, quoi. Et dans l'autre cas de figure, si on a des prospects qui sont très motivés, là ils vont tout faire en fait pour passer la prochaine étape, parce que leur problème est tellement important qu'en gros ils peuvent pas se permettre de rester dans cette situation là, quoi. On peut mettre des formulaires à rallonge dans tous les sens, etc. Ils vont tout faire pour essayer de vous parler directement, parce que ils sont dans une situation tellement grave que aucune friction ne va les bloquer pour passer la prochaine étape. Ouais, bah, si vous voulez savoir si votre page est incroyable ou s'il n'y a plus un petit peu la merde, vous pouvez me contacter directement et puis je pourrais y jeter un œil pour vous pendant un petit appel, quoi.